Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1090 de One Piece. On va voir ça ensemble, il y a quand même pas mal de choses qui sont très cool. Donc c'est parti, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous, on est bientôt à 100 000 abonnés, c'est juste incroyable, je sais pas comment vous remercier. Donc si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. En tout cas ici, on est des fans de One Piece et on va commencer le résumé complet, c'est parti. Alors premièrement, le chapitre, ça va être sur Egghead. Voilà, il fallait bien qu'on y retourne à un moment ou à un autre, vu qu'on a eu pas mal de choses qui se passaient en dehors de Egghead. Et on commence avec Kizaru, qui est avec Saturne, et surtout Saturne plutôt, qui va demander à Kizaru s'il peut entrer dans le dôme avec sa vitesse de la lumière. Et oui, Kizaru, il peut le faire, voilà, il peut évidemment, sauf qu'il le dit, l'homme qui est derrière et qui protège le dôme, c'est son ami, et bien sûr on parle de Sentomaru. Autre information, Robin est avec eux, voilà, pour les gens qui se demandaient pourquoi on voyait pas Robin dans le dernier chapitre, ben voilà, Robin est avec eux, c'est confirmé, Kaku aussi, sauf que les deux sont blessés, donc Kaku est couché au sol et on a Lucci qui veut lui dire de se reposer, et pour Robin, ben, c'est Chopper qui va la soigner, donc du coup il va le remercier. Donc les séraphins sont enfermés dans des bulles géantes, et les dégâts sur les séraphins sont assez mineurs, voilà, et là où ça va être assez drôle, c'est que Snake, à savoir le séraphin de Boa Hancock, est amoureuse, on va dire le séraphin donc amoureux de Luffy. Voilà, donc comme quoi c'est limite dans les gènes, parce que Boa est amoureuse de Luffy, et ben voilà, le séraphin Boa est aussi amoureux de Luffy. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a annulé la pétrification sur Franky, mais surtout Luffy n'a pas fait la distinction entre la séraphin Boa et la vraie Boa Hancock. Je sais pas comment il a pu ne pas faire la différence entre les deux, mais en tout cas il n'a pas su différencier les deux, donc il va lui parler comme si c'était Boa, tu vois. Donc du coup il va lui dire de dépétrifier Franky, enfin en tout cas il va lui dire de pas utiliser ses pouvoirs sur ses camarades. Et elle est en mode à rougir et tout, en mode ouais ok, pas de soucis, pas de soucis. Bon bah voilà, situation assez drôle en tout cas. En tout cas, Kizaru arrive sur Egghead, on y est enfin. Et on voit que Kizaru est limite déjà arrivé sur l'île. En fait, il utilise la technique du Yatano Kagami. Et l'un des sabres de lumière est stoppé par Sentomaru. Ce qui est quand même pas mal de pouvoir stopper un des sabres de lumière de Kizaru. Donc voilà, Sentomaru qui n'est pas non plus si faible, mais il est quand même blessé. Je rappelle qu'il est blessé. Bref, ça va être assez triste de voir parce que les deux, bah, finalement, les voir s'affronter alors que bah, ils se connaissent depuis tellement longtemps, ça va faire bizarre. Mais en tout cas, on a aussi Vivi et Wapol qui eux sont derrière Morgans et qui écoutent la conversation entre Luffy et le Gorosei. Alors on sait pas trop comment, si Morgans a piraté le téléphone, enfin le Dendamuchi. Bref, en tout cas, on va avoir Lucci qui va parler à lui-même et on a Kaku qui lui demande du coup qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Et en fait, il lui dit rien de spécial, Lucci, sauf qu'il donne des informations a priori à Kizaru. Et Kizaru justement dit que Lucci est malin et il sait maintenant que le CP0 pour l'instant c'est allié avec les chapeaux de paille. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. En tout cas, Kizaru dit que si jamais ils attaquent, Sentomaru ordonnera forcément à tous les monstres marins mécaniques, même les séraphins et les pacifistas, de détruire les navires de la marine. Donc à voir, est-ce qu'ils vont prendre le risque ou pas. Sinon, le plan de fuite pour l'équipage de Luffy, ils vont se diriger, en tout cas ils pensent se diriger vers Elbaf. Là où s'il faut ils vont retrouver un Kid à moitié mort à la surface de l'eau. Mais en tout cas pas mal du tout, le fameux arc sur Elbaf. Et ils veulent partir avec les machines de Vegapunk, puisque a priori déjà Shaka et Pythagore sont morts. On a effectivement Atlas qui est encore en vie et Edison aussi. Et il faut savoir que York a mis un mot de passe pour s'échapper, en tout cas pour que personne ne puisse s'échapper du dôme. Donc va falloir déchiffrer ce mot de passe. En tout cas, Vegapunk il va dire à tout le monde qu'ils peuvent s'échapper de l'île, en tout cas en utilisant la machine appelée Vegaforce, qui est située à côté du Thousand Sunny, sauf qu'encore une fois, il faut que Vegapunk déchiffre le mot de passe et trouve le mot de passe pour qu'il puisse s'échapper. À tout ça, Saturne va identifier trois priorités. La première, c'est les archives de Vegapunk. La deuxième, c'est York, parce qu'ils ont promis de la sauver. Et on va voir ce qu'ils vont faire avec elle après, mais en tout cas York. Et la troisième, c'est l'usine d'énergie qui a permis, en tout cas, dans laquelle est fabriqué Mother Flame, forcément l'arme qu'a utilisé Im récemment pour détruire le royaume de Lulusia. En tout cas, Luffy parle au Gorosei et il va lui sortir sa phrase forcément fétiche. Il veut devenir le roi des pirates, il sera le roi des pirates. Voilà, tu connais la phrase fétiche de Luffy, mais il va tenter de négocier avec eux en mode on vous rend York. Et en échange, vous nous laissez partir. Faut savoir qu'à tout ça, Morgans
écoute la conversation, donc il est au courant de tout ça. Et là où, voilà, en fait le Gorosei va demander quelque chose, Luffy va répondre sincèrement, sauf qu'en fait Robin va l'engueuler derrière, elle va justement s'énerver et raccrocher. On ne sait pas, en fait, en tout cas dans le résumé complet, ce n'est pas dit, peut-être qu'on verra dans le chapitre, mais en tout cas, il a dit quelque chose qu'il fallait pas, Luffy, il a donné une information qu'il ne fallait pas, et Robin va littéralement voilà, pas le cogner, mais elle va vraiment pas être contente en tout cas de ce qu'il a fait, puisqu'il a donné des informations beaucoup trop facilement, et des informations qu'il n'aurait pas dû donner. Certes, c'est une négociation, mais là, son acte apparemment était stupide, même Usopp va le traiter d'idiot, donc j'ai hâte de voir ce que c'était, qu'est-ce qu'il a dit comme information, parce que franchement, c'est ouf, je sens qu'il a dit une grosse dinguerie. En tout cas, Bonnet, Vegapunk, Luffy, Franky sont arrivés au navire du Thousand Sunny, avec Vega Force à côté d'eux, et à la fin du chapitre, on sent en tout cas, enfin, Luffy va sentir la présence d'une personne avec son acquis de l'observation, il va sentir la présence d'une personne extrêmement puissante qui est arrivée sur l'île, enfin extrêmement, en tout cas vraiment puissante qui est arrivée sur l'île, et il s'avère qu'il s'agit finalement uniquement de l'amiral Kizaru, d'où le titre du chapitre qui est l'amiral Kizaru. Donc Kizaru n'est pas à prendre à la légère, puisque Luffy vient de reconnaître sa puissance et a dit que quelqu'un de puissant est arrivé sur l'île. Donc un empereur, Luffy, a dit clairement que l'amiral Kizaru est puissant, vraiment puissant. Donc il peut potentiellement représenter une menace. Donc oui, encore une fois, Kizaru n'est pas à sous-estimer. Donc le chapitre va se conclure sur tout ça, et je sens la dinguerie arriver. J'ai trop hâte d'être au chapitre, que le chapitre sorte et tout, pour bien évidemment vous faire la review. On va avoir un chapitre qui va être vraiment pas mal du tout. Encore de transition, mais surtout ce que ça amène va être incroyable. Franchement, One Piece, mais qu'est-ce que c'est la vie en fait?